je vous propose dans cette séquence la deuxième partie du chapitre probabilité conditionnelle. Grand 2, arbre pondéré. On peut modéliser une expérience aléatoire mettant en jeu des probabilités conditionnelles par un arbre pondéré. Donc, imaginons, on a deux événements. Donc, un événement A et l'événement B. L'événement A, il va être présenté comme premier niveau. L'événement B, ça va être le deuxième niveau. Donc, un arbre pondéré, ça va être des branches avec des nœuds. Donc, le premier nœud correspond à oméga. C'est l'univers. Après, on va voir l'événement A. Donc ici, on va mettre l'événement A. Et ici, ça va être le contraire de A. Donc, non A ou bien A bar. Le deuxième niveau, ça va correspondre à l'événement B. Donc ici, ça va être B. Et donc là, ça va être B bar. Là, ça va être B. Et ici, B bar. Dans la première branche, on va avoir la probabilité de A. Et ici, ça va être la probabilité de A bar. Ici, on va avoir P de B sachant A. Pourquoi? Parce que avant la réalisation de B, on a A qui est déjà réalisé. Du coup, ici, on va voir P de B bar sachant A. Ici, ça va être P de B sachant A bar. Et enfin, on va avoir P de B bar sachant A bar. À partir d'un nœud, la somme des deux probabilités, ici, ça va être 1. Donc, pareil ici. Ici, on va voir P de B sachant A plus P de B bar sachant A qui va être égal à 1. Et pareil ici. On va voir P de B sachant A bar plus P de B bar sachant A bar qui est égal à 1. Maintenant, si je regarde ici, donc si je parcours ce chemin-là, ça va nous donner l'événement A inter B. Ici, on va voir A inter B bar. Ici, on va voir A bar inter B. Et enfin, ici, on va voir A bar inter B bar. Si on veut calculer les probabilités, donc P de A inter B, ça va être égal à quoi? En fait, quand je parcours un chemin, je fais le produit des probabilités. Donc, si je parcours ce chemin-là, pour avoir P de A inter B, on va trouver P de A fois P de B sachant A. Donc, ça revient à la propriété qu'on a vue dans la première capsule. Ici, je parcours ce chemin-là pour avoir A inter B. Donc, P de A inter B bar, ça va être égal à quoi? P de A fois P de B bar, sachant A. Pour le troisième chemin, qui est celui-là, on va avoir P de A bar inter B, qui est égal à P de A bar multiplié par P de B, sachant A bar. Et enfin, P de A bar inter B bar est égal à P de A bar multiplié par P de B bar, sachant A bar. Maintenant, imaginons qu'à partir de cet arbre-là, je veux calculer P de B. Donc, si je regarde dans l'arbre, j'ai P de B qui est là. Donc, j'ai l'événement B qui est là et là. Donc, pour avoir l'événement B, je dois parcourir deux chemins. Donc, le chemin bleu et le chemin vert. Donc, quand je parcours deux chemins pour avoir un seul événement, je fais la somme des probabilités. Donc, ça va revenir à calculer la somme de P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc, si je fais P de A inter B que je trouve à partir du premier chemin et plus P de A bar inter B que je trouve à partir du deuxième chemin, je vais trouver P de B. Du coup, P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Et pareil, si je cherche à calculer P de B bar. Donc, P de B bar, je vais avoir P bar ici et B bar ici. Donc, je parcours deux chemins. Donc, ça va être cet événement-là plus celui-là. Ce qui donne P de B bar qui est égal à P de A inter B bar plus P de A bar inter B bar. Donc, voilà pour tous les calculs à partir d'un arbre. Dans ce chapitre, il faut absolument maîtriser les calculs des arbres. Donc, il faut apprendre par cœur ces formules-là et comment on calcule chaque probabilité. Passons maintenant à quelques propriétés. Donc, dans un arbre, on a deux règles. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. On a la règle du produit et la règle de la somme. Donc, la règle du produit, la probabilité d'un chemin et le produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin-là. Comme j'ai expliqué ici, P de A inter B, ça va être P de A fois P de B, sachant A. La règle de la somme, la probabilité d'un événement, s'obtient en effectuant la somme des probabilités de tous les chemins qui mènent à cet événement. Donc, comme on a vu dans l'exemple, si je cherche la probabilité de l'événement B, je regarde, j'ai deux chemins qui mènent
à l'événement B, donc je fais la somme des deux chemins. Maintenant, on va pratiquer avec un exemple. On a à l'issue d'une compétition des cyclistes qui passent un contrôle antidopage. Donc on estime que 25% des cyclistes sont dopés. On sait aussi qu'un cycliste dopé est contrôlé positif dans 90% des cas, alors qu'un cycliste non dopé est contrôlé positif dans 8% des cas. Donc on choisit au hasard un cycliste de la compétition et on va considérer les trois événements suivants. Donc l'événement D, le cycliste choisi est dopé. L'événement P, le cycliste choisi est contrôlé positif. Et l'événement N, le cycliste choisi est contrôlé négatif. Première question, construire l'arbre. Ensuite, calculer les probabilités P de D inter N et enfin P de N. Donc ici, on va voir deux événements. Donc, le cycliste est dopé ou non et le contrôle est positif ou négatif. Donc on va avoir un premier niveau. Donc ça va être D ou D bar et un deuxième niveau pour le contrôle. Donc ou bien positif ou bien négatif. Donc là, c'est pareil. Donc, ou bien positif, ou bien négatif. Là, on va voir l'univers oméga. On va essayer de compléter l'arbre avec les informations de l'énoncé. Donc, première information, on a 25% des cyclistes qui sont dopés. Donc, ça veut dire P de D est égal à 0,25. On sait aussi qu'un cycliste dopé est contrôlé positif. Donc, ça veut dire, sachant qu'il est dopé, la probabilité que le contrôle soit positif est 0,9. Donc, sachant qu'il est dopé, la probabilité que P sachant D, ça va être 0,9. Donc ici, c'est P de P sachant D. Et enfin, la troisième information, sachant que le cycliste est non dopé, la probabilité que le contrôle soit positif est 0,8. Donc, sachant qu'il est non dopé, ça veut dire D bar, quelle est la probabilité que le contrôle soit positif? Donc P de P sachant D bar est égal à 0,08. Donc là, c'est à partir de l'énoncé. Maintenant, d'après les probabilités de l'arbre, on sait que la somme ici, à partir d'un nœud, la somme de deux branches, ça va nous donner 1. Donc ici, on va avoir 0,75. Ici, pour cette branche-là, on va avoir 0,1. Et enfin, ici, on va avoir 0,92. Donc là, on vient de compléter l'arbre. Deuxième question, on nous demande de calculer P de D inter N. Donc, D inter N, je dois parcourir le chemin où j'ai DN. Donc, ça va correspondre à ce chemin-là. Donc ici, j'ai P de D inter N. Donc, qui va être égal à P de D fois P de N sachant D. Donc, ce qui fait 0,25 fois 0,1, ce qui fait 0,025. Donc, P de D inter N, c'est 0,025. Maintenant, la question 3, on calcule P de N. Donc, si je regarde, pour P de N, j'ai deux chemins. Donc, je dois parcourir le premier chemin et le deuxième chemin. Donc, P de N, ça va être égal à P de D inter N plus P de D bar inter N. Donc, P de D inter N, je l'ai déjà calculé, ça fait 0,025 plus P de D bar inter N, c'est P de D bar fois P de N, sachant D bar, ce qui fait 0,025 plus 0,75 multiplié par 0,92, ce qui fait 0,715. Donc voilà pour cet exemple.